J'ai vu un fait divers à la fin des années 90 qui m'a interpellée, ça m'est trotté dans la tête. Et un jour, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de creuser ce sillon-là et j'ai commencé à l'écrire. On a fait un premier tour de casting assez classique. En fait, on a appelé les agents. Après, on est allé dans des écoles de théâtre. Après, on a un peu élargi le cercle. On a fait les skateparks, les cinémas, les clubs, des sorties de lycée. Et on ne trouvait pas le dernier rôle de Georges. Et finalement, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de regarder un Tumblr de jeunes photographes, voir des jeunes filles qui étaient photographiées par leurs potes, quoi. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Georges. Bang Gang, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui sont un peu isolés et qui, du coup, par solitude et désœuvrement, vont organiser des fêtes et se perdre dans leur première expérience, que ce soit amoureuse, sexuelle et même au niveau de la drogue. Ils vont mélanger tout ça et voilà. Et ça parle de ça. Mais ils s'en sortent bien. Faut pas dire ça. Enfin, faut pas spoiler. Le scénario m'intéressait beaucoup, mais d'abord on a rencontré Eva, parce que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué à traiter, assez compliqué à jouer, parce que ça parle, voilà, il y a beaucoup de scènes de sexe, beaucoup de scènes d'amour, et je pense qu'il faut avoir confiance en la personne qui va nous diriger, qui va réaliser le projet. Donc d'abord c'était une rencontre avant de vraiment lire le scénario, mais c'est vrai que l'histoire était déjà très bien écrite, et la façon dont Eva nous l'a raconté, je pense que ça nous a tous beaucoup parlé, et moi c'était des expériences que j'avais jamais vécues, que j'avais peut-être fantasmées quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, c'est une bonne occasion voilà, de vivre et de les représenter. Dans le film, dans Bang Bang, je trouve que la musique est importante. Il y a beaucoup de musique électronique, mais il y a aussi du classique. Et oui, c'est important, je pense. Ça dépend des films après. C'est très varié, mais Eva, elle a énormément joué la carte de la musique. Elle était en permanence en communication avec Morgane qui s'occupait de toute la musique du film. Et en fait, la musique était brodée en même temps que le film était en train d'être tourné. Donc c'est vrai que c'est très important, quoi. Donc c'est chouette qu'il y ait ça ici. et puis pareil, ça marque une certaine temporalité. Enfin, moi j'ai le sentiment que la musique dans les films, c'est extrêmement important. On le constate dans tous les grands chefs-d'œuvre du cinéma, que ce soit Scorsese ou même les trucs plus anciens. Enfin bref, dans tous les... Moi, je trouve ça très important. Voilà. C'était plus ou moins une première, non? On avait peut-être eu 2-3 petites expériences par-ci par-là, mais là c'est vrai que c'était intensif. Et je pense que C'était primordial qu'on répète, quoi. Ouais, c'était bien que tout ça soit très organisé, qu'on sache à qui on a affaire, que ce soit avec nos partenaires de jeu ou alors même avec la réalisatrice. C'était très important d'avoir confiance. Et c'est pour ça que les répétitions aident à ça. Mais je pense qu'en tant que comédien ou même spectateur, c'est une question qu'on se pose très jeune en fait. Comment est-ce qu'on fait pour faire ces fameuses scènes d'amour? Et en tant que comédien, je pense que c'est un passage aussi à passer. Et c'était super, c'était aussi un des challenges pardon, du film. Et c'était chouette parce qu'en fin de compte, vu qu'on a fait ça dans la détente et qu'on savait ce qu'on faisait, c'est devenu un peu comme un jeu.